Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo table finale des mini WSOP avec le Stade Championship qui s'est joué ce dimanche. Et aujourd'hui nous avons un petit invité spécial qui est ProPokerTools Odds Oracle, qui est un logiciel qui va nous permettre de calculer les équités en insérant des mains ou des ranges. Et pour obtenir ce logiciel, tout simplement, vous allez sur ProPokerTools.com, vous installez Odds Oracle et vous avez besoin d'entrer la licence qui est ici, qui est bonne jusqu'en décembre 2024. Et vous avez toute l'aide pour la syntaxe. Donc, par exemple, voilà toutes les aides pour les syntaxes. Vous avez des exemples ici pour le Hold'em, pour l'Omaha, pour les jeux de stud. Il y a deux types de syntaxes, la générique et la classique, qui font pas la même chose. Ils s'écrivent pas pareil. Je crois qu'on va passer en classique. Voilà. Donc on commence cette table finale avec The Chess Chip Leader avec 30 big bets, suivi de Nora Durst avec quasiment 29 big bets, puis Hills avec presque 20 big bets, Tony DKR avec 16 big bets, PFR avec 5 big bets et demi, et Pichuska 1 big bet et demi, donc qui est très short, qui va devoir prendre des spots très rapidement. Et vous allez voir avec la taille des ante et du bring-in, Pichuska peut très rapidement augmenter son tapis de manière significative. Donc s'il récupère 16 000, il passe de 30 000 à 46 000, c'est plus de 50% d'augmentation juste sur un style. Donc il va pouvoir open pas mal de mains en fin de parole. Vous voyez les payouts avec un premier pay jump à quasiment 200 €, puis 260 €, puis de 350, etc. Ok. Donc sur cette première main, on a The Duchess au bring-in. Nora Durst va fold sa paire de 10 en voyant un as et une dame derrière lui. Je pense que c'est plutôt bien joué. L'as va pouvoir mettre beaucoup de pression sur Nora Durst. Nora Durst ressent pas vraiment de pression ICM puisqu'elle est le deuxième stack, quasiment chip leader. C'est plutôt Tony DKR et PFR là qui vont beaucoup suivre l'ICM, tant que Pichuska est dans le tournoi avec un petit stack. Donc là, c'est une position de style facile, avec seulement une dame et un 5 à parler. Là, c'est très fort en stud high-low. On peut regarder ça sur ProPokerTools en notant, par exemple, voilà, il faut passer en générique, 2 cartes random avec un as contre 2 cartes random une dame et 2 cartes random un 5. Il y a un avantage de range assez significatif, 40% d'équité pour l'as et 32 pour le 5, qui est pas si mal que ça, qui va pouvoir défendre pas mal de mains malgré l'open de l'as. Donc là, Hills va devoir fold et The Duchess peut défendre sa paire de 4. Là, l'as, je pense, peut continuer son agression en touchant une bonne carte. Maintenant, The Duchess touche une double paire et Tony DKR touche une paire de 2. Il n'a pas encore un tirage low, donc il va devoir check back sa 5e street. Maintenant, il trouve un tirage low. Je pense que The Duchess doit maintenant miser avec sa double paire, ce qu'il fait. Tony DKR va sûrement suivre avec sa paire et tirage low. Il a des outs pour faire des bonnes doubles paires, les as, les rois et les 8.
et évidemment les deux pour le brelan. Et il a encore des tirages pour le lot. Donc si on regarde les équités ici, on va mettre la main de Tony DKR. Contre une range qui a 5, 7, 5. Donc, on va lui donner deux petites cartes. Voir ce que ça donne. Donc ici, la paire de 5 est largement devant. Mais il y a quand même 30% d'équité. Et pour suivre une fois ici, la cote est de 20 000 pour 92 000. Donc il a besoin que de 21,7% d'équité. Je vous mets pas la calculatrice, vous pouvez confirmer par vous-même. Donc il a largement la cote pour suivre ce bet à la 6e street. Ce qu'il fait. Et il touche brelan à la 7e. Il va pouvoir miser, je pense. Ah, il ne le fait pas. Il a peut-être peur du brelan chez The Duchess, qui, quand il défend son bring avec un 5, a souvent paire de 5. Donc je comprends le check-back. Et il prend tout le pot. Ok, main suivante. Pardon, je vous ai laissé PPT devant. Hop, voilà. La suivante, le 2 au bring-in. 4, 5, 7, c'est plutôt une très bonne main. Donc, quand on est dans les jeux de stud, évidemment, il faut regarder sa main pour savoir si on va jouer ou pas. Mais il faut aussi regarder les cartes qui sont derrière nous à parler. Donc ici, derrière PFR, il y a un valet, un roi, un 4 et un 9. Donc, a priori, il n'y a que le 4 qui fait peur, qui est notre low card, mais on a quand même une très bonne main. Et il n'y a pas de 6 de dead, donc on est pas mal pour la quinte. Pas de 3 de dead non plus, ni de 8. Ce qui sont des cartes qui comptent également pour la quinte. Donc un open facile. On voit un carreau de dead, ce qui est pas trop mal aussi pour notre 2 flush. Tony DKR décide de suivre avec sa 3 flush. Ce qui est un peu discutable vu qu'il a le valet en up card. Ce qui va pas lui permettre de réaliser son équité de manière très bonne. S'il montrait une low card, ce serait plus facile pour lui de réaliser son équité parce qu'il va avoir un board qui sera un peu plus scary s'il touche des low cards. Et on voit aussi qu'il y a 2 trèfles de dead, donc je pense qu'avec 2 trèfles déjà out, on ne peut pas jouer la couleur ici pour Tony DKR. Il a AC2, ce qui est pas trop mal, mais avec le valet, ça perd beaucoup d'équité. Donc si on regarde par rapport à cette main exacte, on va mettre les cartes dead, le 2 de pique, le 9 de carreau, de diamond, je veux dire, de club, le 4 de carreau et le roi de cœur. Je vous montre ça. On a As de trèfle, 2 trèfles, valet de trèfle, contre 5, 7, 4. Donc grâce à l'As quand même, c'est quasiment un flip. Les équités sont très close en stud high low. Donc on peut se permettre de call. Même s'il y a 2 carreaux de dead, 2 trèfles de dead je veux dire. On peut se permettre de call grâce au As-2. Le problème pour moi c'est que même si l'équité est élevée, comme je l'ai dit, ça va être assez difficile de la réaliser vu qu'on montre le valet. Donc il faut mettre un petit premium sur la cote qui est de 10 000 pour 36 000. Donc besoin de 28% à peine. Donc si on multiplie ça par 1,5, ça fait 42%. J'aime bien multiplier par 1,5 quand on se dit qu'on a du mal à réaliser l'équité. Donc c'est quand même un call correct. On va voir ce qui se passe dans le reste de la main. Maintenant peut-être que As-3 Roi c'est une main aussi jouable. Mais il se préfère de la fold justement parce que c'est compliqué de réaliser son équité. Et peut-être qu'il est contre une paire de valets. Si on met
une main random avec un valet contre cette main exacte et la main exacte de Heels. Il faut bien mettre les couleurs en anglais. C pour trèfle, club, D pour carreau, diamond, H pour cœur, heart, et S pour pique, spade. Hop, pardon. Je l'ai noté ici. Hop. Donc ici, on voit quand même que le As 3 roi est très loin derrière, mais on peut voir qu'il a la cote directe également avec 24,6%. Il doit call dans 36 000. 10 pour 46. Il n'y a besoin que de 21,7%. Donc là, la cote directe, même s'il est contre une paire de valets, et contre cette main exacte de PFR. Donc, c'est pour ça que je dis les équités sont très closes en stud ILO. On peut se permettre de jouer beaucoup de mains. Mais il faut quand même faire attention à la possibilité de réaliser l'équité. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mains qui sont moins jouables que ce que les équités pourraient nous faire croire. Ok, on va voir ce que The Duchess fait avec sa couleur. Il décide de raise, sûrement pour squeeze le valet. Ce qui est plutôt une bonne idée avec sa carte basse. Noradhurst évidemment va fold. Et Bichuska également. Donc PFR ici pourrait mettre un re-raise par-dessus. Ce qu'il décide de pas faire parce qu'il est short stack. Donc peut-être que The Duchess le fait ça pour mettre la pression sur PFR plutôt que sur Tony. En tout cas, je pense que c'est bien joué de la part du chip leader ici de mettre un raise. Tony qui rassure. Maintenant, PFR trouve un As qui est la meilleure carte du paquet en général. Le 6 ce serait meilleur évidemment, mais l'As c'est quand même très fort. Et The Duchess trouve un 9, donc même si c'est à carreau, c'est pas très souvent que The Duchess va avoir 3 cartes à carreau. Donc je pense que PFR peut lead ici, ce qu'il fait. Et Tony Decker va sûrement devoir abandonner par peur de se faire squeeze. Il décide de call, et là The Duchess avec sa 4 flush peut squeeze, et PFR devrait mettre un raise parce qu'il est plutôt bien pour le lot. Il a que 10 000 à rajouter. C'est pas mettre un raise ici, ça va coûter beaucoup moins cher que mettre un raise à la 5e. Et il a plutôt intérêt à faire fold Tony Decker assez tôt pour pouvoir se retrouver heads up et gagner la moitié ou la totalité du lot plus souvent. Donc maintenant il touche une brique, donc il peut rien pouvoir faire. Chase va continuer son agression. Dans le chip leader, je pense que c'est logique. Et là Tony Decker fold puisqu'il a touché 2 briques sur sa couleur. Et rien pour le high non plus, juste As-Roi, hauteur As-Roi, c'est pas bon. Et il a besoin de runner pour le lot. Donc je pense que même si le pot est assez gros, il peut pas se permettre de continuer. Une fois que la taille du bet double. Une autre brique pour PFR. Et The Duchess va continuer normalement. Voilà, et check cette fois. Pour prendre la carte gratuite pour sa couleur. Donc là si on regarde The Duchess à tirage lot, hauteur roi, tirage couleur. Donc The Duchess c'est à tirage. Donc c'est vrai qu'elle prend la carte gratuite est intéressant, mais je pense que mettre de la pression sur PFR peut être intéressant aussi. Pour tenter de faire fold à la 7e. Maintenant PFR trouve une paire de dames, je pense qu'elle va jamais fold. Et The Duchess trouve une paire de 9, donc pas assez bon pour bet, et c'est PFR qui prend tout le pot. Suivante, The Duchess open in. Noradhurst avec 7-6-2, qui est une main qui paraît intéressante. Le problème, c'est que c'est une main pas très connectée, donc on appelle ça souvent des mains de rase, avec 3 petites cartes peu connectées, qui sont évidemment assez fortes en rase, mais en stud ILO, pas si fortes que ça. Surtout que là, il n'y a même pas de 2 flush. Donc, ces genres de mains, en début de parole, c'est assez peu jouable. On voit qu'il y a un As derrière, un 4 derrière, un 5. Ça commence à faire beaucoup. Évidemment, c'est une main qui a une équité assez décente. Mais
qui va avoir une jouabilité compliquée parce qu'elle va souvent call pour split avec seulement un low et très peu de possibilités pour le high. Donc c'est une main qui a plutôt intérêt à se jouer multi-way, d'où le limp de Nora Durst. L'intérêt de jouer multi-way, c'est donc de récupérer un peu de jetons quand on split. Le problème du limp et de jouer multi-way, c'est que on risque de tomber contre un lot meilleur que 7-6 et donc de prendre même pas la moitié, de prendre rien du tout. Donc peut-être qu'il faut l'open, peut-être qu'il faut le limp, je saurais pas trop vous dire. De manière générale, je suis pas fan du limp, mais quand on veut jouer multi-way, ça peut être correct. Là, la question c'est est-ce qu'on veut vraiment jouer multi-way, je sais pas. Et trouve tout de suite une bonne carte pour le lot, alors que The Duchess trouve une brique et elle a commencé avec une brique qui est un 9. Donc là, Nora Durst va récupérer le pot tout de suite à la 4ème. Je suis un peu étonné que Tony Decker ait pas tenté quelque chose avec son as. Il peut mettre un raise pour ISO sur le limp. Le problème c'est qu'il a un peu de pression ICM avec 14 big bet. Ce qui est quand même assez deep. Donc je pense que Tony Decker peut se permettre de jouer une main ici contre une range assez faible de Nora Durst qui limp. Et forcément un avantage d'équité assez élevé avec l'as. Donc si on regarde ici sur Poker Tools, on va mettre les cartes d'aide qui sont encore une fois le 4 de carreau, le 5 de pique, la dame de cœur et le 4 de pique. On va mettre les mains exactes. Et pareil, la main exacte de Nora Durst. On va peut-être pas mettre la main exacte, on va mettre comme s'il pouvait avoir des flushs avec. Et donc c'est un flip. Du coup, avec l'extrêmement bonne jouabilité de l'as, je pense que Tony Decker peut se permettre de jouer cette main. On passe à la suivante. Encore une fois, on voit un as, donc toujours une très bonne main, une très bonne carte en tout cas. Décide de raise. Pichuska avec 3 petites cartes décide de fold. Contre un as, c'est vrai que ça peut être compliqué. En revanche, on voit que derrière il y a un 10, une dame, un 9. Du coup, si ça va jouer multi-way, Hills, Tony Decker et PFR vont pas vraiment jouer sur le lot. Donc Pichuska peut avoir intérêt à jouer ce pot multi-way et tenter de récupérer la moitié et quelques jetons de plus. Le problème évidemment c'est qu'avec un open de l'as, Hills, Tony Decker et PFR vont sûrement être obligés à fold leurs mains qui jouent sur le high seulement, puisqu'ils ont peur de la paire d'as. Et parfois Nora Durst n'a même pas la paire d'as, mais il a tout le temps 3 outs pour récupérer un as s'il n'a pas la paire. Là pour le coup PFR a un bloqueur sur l'as, donc peut-être qu'il va être tenté de jouer. Mais avec paire de 9 je pense que c'est compliqué, avec le dame et la 10 encore et le 10 encore à parler. Donc est-ce que Pichuska peut tenter un coup ici? Je pense que étant short, il doit prendre des risques et donc call ici pour essayer de garder le pot multi-way en espérant que Hills, Tony Decker ou PFR rentrent dans la main et donc avoir un pot multi-way pour pouvoir récupérer quelque chose en prenant seulement la moitié. PFR fold sa paire de 9, je pense que c'est bien joué. C'est défense son bring-in avec paire de 7, plutôt correct. Nora Durst trouve une brique, je pense que The Duchess peut miser maintenant. Ce qu'il ne fait pas, je pense que c'est assez mal joué. Si Nora Durst a paire d'as, il va tout le temps, non pas forcément tout le temps, mais il va assez souvent barrel. Et The Duchess avec, si The Duchess a 4 cartes pour le lot, c'est vrai que ça donne envie à Nora Durst de check avec sa paire d'as. Mais ici, quand Nora Durst touche une dame, en sachant qu'il y a une dame de dead, The Duchess peut miser, je pense.
Et là, elle va pouvoir miser facilement à la 5e et Noradurst abandonne en ayant touché 2 briques sur sa couleur. Donc ça fold. Ok. La suivante. Encore une 3 flush. Est-ce que celle-là est jouable? On voit 2 trèfles de dead, donc je pense que non. Surtout que c'est pas 3 petites cartes. Si c'est 3 petites cartes, on peut la jouer en tant que main qui a 3 petites cartes et qui peut éventuellement faire des quintes. Si c'est assez connecté. Mais là, avec seulement roi-dame, je pense pas que ce soit jouable. Duchess décide de prendre le spot. Je sais pas trop quel genre de spot c'est ici, avec un 3, un 6, un 5 et un 7 derrière à parler. Et le 2 au bring-in. Il y a certainement quelqu'un qui a 3 petites cartes et qui va pouvoir jouer cette main. Donc on voit Noradurst qui fold sa main de rase. Parce qu'elle n'est pas assez connectée. Mais je pense qu'un autre joueur aurait potentiellement call avec cette main. PFR pourrait défendre sa paire de 5 ici contre un open du 4. Je suis un peu étonné, c'est peut-être à cause de la pression ICM, parce que Picchuska est short et que PFR a encore 11 big bet. Et donc de Duchess prend les ante ici, donc c'est peut-être un peu de pression ICM. Noradurst la ressent pas trop, et elle a une main plutôt correcte. Donc si on regarde sur Pro Poker encore, on va mettre 2 low cards avec le 4 pour de Duchess. On va mettre la main exacte de Noradurst. On va mettre les cartes dead. 6, 5 et 7, c'est vrai que c'est des cartes qui l'embêtent un peu, puisqu'elles sont bonnes pour la quinte. On compte 2 low cards, c'est quasiment 60-40, en sachant que les cotes sont plutôt bonnes, 10 000 pour 36 000. Donc comme tout à l'heure, 28%. Donc pour moi, ça me paraît jouable. Si c'est, on va dire, une low card avec une paire de 4, ça resserre l'équité. Puisque maintenant, le lot de Noradurst est un peu mieux devant. Et il y a un bloqueur sur le brelan. Donc je pense que c'est tout à fait jouable pour Noradurst de jouer cette main. Mais un fold plutôt conservateur. Il y a peut-être de meilleurs spots à prendre que contre le chip leader. En tout cas le quasi chip leader. Picchuska au bring-in, donc il perd un quart de son stack dessus. Tony Decker avec Roi Dame 10, Heels avec Dame Valet 10 qui sont des bonnes mains de stud, et encore il n'y a pas encore de paire et ça se bloque les paires entre eux. Donc c'est même pas des si bonnes mains de stud que ça, mais en stud ILO c'est beaucoup moins bon. Donc ça me paraît des fold. On voit Heels open devant un 6, un 4 et un 2. Je pense que c'est mal joué, il y a une dame de dead. Il peut difficilement représenter la dame. Et de Duchess, Noradurst ou Picchuska vont assez souvent pouvoir défendre. Donc là, le risk-reward pour passer le style, c'est mettre 10 000 pour récupérer 26 000. Ça a besoin de passer 38% du temps. Donc ces cotes-là, ça va toujours être le cas en 6-handed sur Winamax, parce qu'à chaque fois, la structure, c'est l'ante vaut une unité, le bring-in vaut 2 unités, le small bet vaut 5, et le big bet vaut 10. Donc ces codes-là vont être les mêmes à tous les niveaux de limite sur un tournoi, quand c'est 6-handed. Donc 38,5%. Est-ce que Duchess et Noradurst vont pouvoir défendre plus souvent que ça? Je pense que c'est le cas.
plus souvent que 62%, je pense que c'est le cas. Mais sur le coup, elles ont tous les trois pas des mains top. Le chess a quand même As-Roi et le 6. Donc l'équité est pas mauvaise du tout. Même si on imagine que Heels a la paire de dames. Et ben, on va regarder les équités. Avec les cartes d'aide. Et le 4 de cœur. On va mettre la main exacte de Duchess. Et on va mettre la paire de dames pour Heels. On voit quand même qu'on a plus de 40% chez The Duchess. Donc je pense que c'est une main jouable. Et donc si avec ce genre de main The Duchess peut call, c'est compliqué pour Heels de steal. Mais si The Duchess fold ce genre de main, c'est beaucoup plus facile pour de steal. Et Norados par contre avec 4, 2 et Dame c'est beaucoup plus compliqué de défendre, et Pichuska également avec Roi 9. Qui est peut-être la pire combinaison qu'on peut avoir avec le 2 au bring-in. Enfin, Norados c'est au bring-in. Pichuska commence à être très short, il n'a plus qu'un seul small bet à jouer. Mais une main pas trop jouable ici, il y a un As derrière à parler. Ici, Tony Decker a une main assez faible avec un As, une Dame, un 4, un 3 à parler. Je pense qu'il y avait, s'il n'y avait pas de Duchess, ou plutôt s'il n'y avait pas Norader, c'est que The Duchess était au bring-in, ce serait peut-être un steal. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'As. C'était la main 3. On a vu Norader jouer cette main, mais sinon je pense que Tony Decker aurait pu la steal. Non pardon, c'était pas cette main, c'était la première justement. Open de Tony avec le Duchess au bring-in qui défend, mais il y a quand même une assez bonne équité pour Tony Decker avec As-Roi 2. Là c'est quand même assez différent avec As-Valet 9. Donc je pense qu'on peut fold cet As, c'est un des pires As qu'on peut avoir. Je vois pas trop ce qu'il y a de pire. As-19 peut-être. Is maintenant avec paire de dames, je pense que c'est jouable. Et le Duchess avec 3 cartes pour la wheel, en sachant que il y a une seule carte de la wheel qui est dead, le 3. C'est une main tout à fait jouable, et c'est une main qui a plutôt un avantage d'équité sur la paire de dames. On va regarder ça tout de suite en mettant les cartes dead. Sachant qu'il y a un As de dead, ça va peut-être resserrer les équités. Donc le 3 de trèfle, le 10 de cœur, le 7 de cœur, l'As de carreau. On va mettre la main exacte de Duchess et on va mettre une paire de dames random pour Heels. Donc la paire de dames est légèrement devant. On va voir ce qui se passe quand on enlève l'As en carte dead. Ça rapproche les équités évidemment. Mais c'est toujours à l'avantage de la paire de dames.
L'avantage du 2-bet ici, de la sur-relance, c'est de faire fold Norador, ce qui pourrait défendre son bring-in 3-way peut-être, s'il n'y a que 6000 à mettre dans 36 000. On peut défendre assez largement, et maintenant on se retrouve heads up, ce qui est quand même pas trop mal. Et avec l'As, on a une overcard sur Heels, et un avantage de jouabilité, on va peut-être pouvoir mettre de la pression à la 5ème street si on trouve un lot. Donc là c'est le cas, on trouve une carte de la wheel. Maintenant on a 3 as pour la quinte, et on a Thunder pour le lot. Maintenant, je pense qu'à la 5ème, Heels peut prendre le lead. On peut donc bet. Carte de Duchess montre une hauteur 10. Donc elle est à tirage pour le lot. Même si elle représente pas mal de force avec ce 2-bet à la 3ème street. On a quand même maintenant un bloqueur sur la 4, donc un bloqueur sur les relances servies et sur les paires. Et même sur une paire de 4, on est largement devant. Donc je pense que ce bloqueur est assez intéressant. Donc je pense que Heels devrait relancer cette 5ème street. Est-ce que le check va inciter The Duchess à bet tout le temps? Je crois pas. Mais là, The Duchess a décidé d'être agressif sur cette main. Peut-être prendre de la pression ICM sur Heels, qui est quand même assez deep encore, donc je pense pas que c'est vraiment jouable de mettre de la pression ICM en limite quand quelqu'un a plus de 10 big bets. Même plus de 15 big bets ici. Donc pour moi, The Duchess devrait check back cette 5ème street et donc Heels devrait bet cette street. The Duchess trouve une paire de 2 et donc Heels prend la position. Donc on va voir ce que The Duchess fait avec sa paire de 2. C'est de check puisqu'elle a seulement un tirage pour le lot. Et donc peut-être contre ce check, maintenant Heels peut bet avec sa paire de dames. Parce que The Duchess a très peu de double paire maintenant qu'elle check. Donc Heels pourrait value sa paire de dames. Et maintenant The Duchess trouve une autre dame. C'est peut-être une carte qui permet de bluff cette 7ème street. C'est le cas, mais Heels décide de call quand même avec sa paire de dames. L'avantage de cette dame ici, c'est que ça bloque un peu les paires, en plus de bloquer les brelans. Mais donc, si ça bloque les paires, peut-être que Heels n'a même pas paire de dames. Et donc, Heels va fold. Le problème, c'est que le check à la 6ème représente vraiment très peu de double paires, et donc c'est compliqué de bluff sur cette 7ème pour The Duchess. Donc je pense que c'est un call facile pour Heels. Une fois que la 6ème est check. Donc c'est Heels qui prend tout le pot. Un petit peu de contexte sur les joueurs. The Duchess a remporté le PLOI Roller à 250 € je crois. Et Heels l'an dernier a remporté le Stud Championship. Donc ça a l'air d'être un joueur de stud assez accompli. Et en stud allo va pouvoir développer un edge sur les autres joueurs. On enchaîne avec PFR au bring-in. Tony Decker qui fold avec 9 et 10, c'est tout à fait logique. Heels avec le roi devant un valet, un 4, une dame. Il a comme de l'équitex aussi, c'est 7 suité. Mais je pense que c'est compliqué de style ici. Parce que le bring-in va défendre assez souvent. Donc je suis ok avec le fold. Duchess va pouvoir open. Comme elle le fait assez souvent. Dans Raiders va devoir fold. Et Pichuska, je pense, maintenant doit y aller. Avec seulement 7000. Il n'y a que 7100 à mettre pour gagner. Pour gagner 34 000.
4200. Donc il y a besoin de à peine plus de 20% d'équité. Et on les a largement, quelle que soit la main en fait, en stud ILO. Quelle que soit la main contre laquelle on est. Si on est en heads up évidemment. Multi-way c'est un peu plus compliqué. Donc Pichuska y va, c'est bien joué. Et PFR fold. On va voir ce que ça donne. Et Pichuska est éliminé. Ce qui va apaiser un peu la pression ICM sur PFR et Tony DKR. Il y a quand même un peu de pression ICM sur Tony DKR puisque c'est PFR qui est short. Et on vient d'augmenter les limites. Donc PFR maintenant à 8 big bet. Tony DKR on a un peu plus de 10, 10,5. Ensuite c'est les deux chess qui sont quasiment à égalité avec 19 big bet. Et Nora Durst avec quasiment 22 big bet. Donc Iseto Bring-In qui met le minimum, je pense que c'est ce qu'il faut faire. On a la possibilité de mettre le small bet complet au Bring-In, mais je pense que c'est une erreur de le faire même en stud ILO où on a un avantage de range parfois en étant Bring-In. Un avantage d'équité je veux dire, en ayant une petite carte par rapport à d'autres mains. Mais ici on voit quand même 2 4 de dead et un 6 de dead, donc même s'il y a un play dans lequel on peut mettre le small bet à la place du minimum, ici il faut quand même mettre le minimum. Donc 2 de chess avec As 4 6 devant un 6 un 4 et un 10. Je pense que c'est compliqué. Décide d'y aller, très agressif, joue beaucoup de mains. Ce qui n'est pas une mauvaise idée quand on est un bon joueur de stud ILO et qu'on va va faire de bonnes décisions aux streets suivantes, la 5e notamment. En revanche, quand on n'a pas trop l'habitude de jouer en stud ILO, faut faire attention et être plutôt tight. Donc surtout très faire attention au board des adversaires. Et donc là contre un 4, un 6 et un autre 4, c'est compliqué d'y aller en montrant un 4. Donc Nora Durst va facilement 2 bêtes avec sa paire de 8. Donc si je mets deux low cards à The Duchess avec le 4 de pique et la main exacte de Nora Durst, et les cartes dead, une fois que la paire de 8 est devant. C'est toujours assez close. Et l'intérêt donc de mettre un 2 bet de re-raise, c'est de faire fold les autres mains. On va jamais faire le PFR parce qu'il a une très bonne main, mais on peut faire fold ease éventuellement si on a une main qui est défendable au bring-in contre un seul bet, mais pas trop contre un deuxième bet. Donc on va voir ce que PFR fait, il décide de call. Donc si on rajoute la main de PFR sur ce board, mettre la main exacte, c'est 3, 4, 5 ici qui a un avantage assez conséquent. Et si on met la main exacte de Duchess, on va voir qu'elle se retrouve très loin derrière. Voilà, 23%. Donc voilà le problème d'open ce As-3-4, c'est que quand derrière il y a des bonnes mains, on est loin derrière. On a quand même les codes pour suivre évidemment, parce qu'ici il faut mettre que 12 500 dans un pot qui va faire 92 000. Donc on a besoin que de 13%, on a largement l'équité pour suivre, on a la cote. Donc on va voir ce qui se passe, si il se défend également, oui, avec As-6-4, c'est bien joué. Donc on se retrouve dans un pot multi-way, avec maintenant Is qui fait l'As tout de suite, donc il peut prendre le lead. Duchess suit, Nora Durst suit, et PFR a touché une brique, donc il ne peut pas relancer.
Si PFR a touché quelque chose ici, il peut peut-être mettre une relance. Soit un 2 ou un 6. Trop un 7 en sachant qu'il y a un 6 de dead, c'est pas la meilleure carte, mais c'est plutôt une très bonne carte parce que maintenant il a tirage l'eau et personne n'a touché de l'eau. 2 Duchess a une brique, Noradurst a une brique, donc je pense que Is doit continuer à miser. Et Duchess continue avec 3 trèfles maintenant, je pense que c'est assez mal joué, il a besoin de runner quelque chose, il risque de se faire squeeze éventuellement. Quoique personne n'a rentré de l'eau, donc on va rarement se faire squeeze. Donc ça suit également. Maintenant Noradurst trouve double paire. Avec 2 Duchess qui trouve une brique et PFR qui trouve une brique. En revanche, Is a peut-être rentré de l'eau. Donc je pense qu'avec double paire, maintenant on peut bet et essayer de squeeze les autres entre Is et Noradurst pour remporter chacun la moitié et remporter le maximum de jetons. Donc un bon bet ici. Là, si Is a le low, Is peut re-raise. Mais il a seulement une paire et Noradurst vient de toucher potentiellement double paire. Donc le call est logique. Il y a quand même un tirage low accompagné qui accompagne cette paire d'as pour Is. Avec paire d'as, on va pouvoir faire de bonnes double paires. Le problème, c'est qu'il y a un valet dead, il y a un 4 dead, il y a les 8, on ne voit pas qu'ils sont dead, mais il y en a. 6, on voit un dead. Et la Duchess maintenant on décide de fold parce qu'elle ne peut pas toucher runner maintenant. Et Noradurst, on rentre un 3, ce qui est un bon bloqueur. Bloqueur intéressant. Ce qui veut dire que Is a potentiellement pas touché la couleur à carreau. Qui veut aussi également dire que PFR a peut-être pas touché son lot. Je pense que Noradurst peut continuer à bet ici. En espérant prendre la moitié avec Is. Ici de check, et maintenant c'est Is qui bet et Noradurst va call. Et PFR call avec sa paire de valets. Je pense que c'est une erreur. Le pot est tellement gros qu'on est tenté évidemment. Mais là je pense que Noradurst ou Is a double paire. Donc il faut garder ce bet chez nous pour PFR. Et donc c'est Is qui prend tout le pot. Et qui prend un chip lead assez important. Ok, on passe à la main suivante. PFR open game avec paire de 3. Paire de roi pour Tony Decker qui va open. Il y a seulement le 4 qui est un petit peu dangereux chez de Duchess. Mais avec un 9, il va devoir fold. Et PFR défend son bring-in de manière assez logique. Maintenant un 3 qui tombe, c'est pas top pour PFR et donc il fold tout de suite. Je suis assez ok avec ça. Le 10 c'est une brique totale. Et peut-être qu'il y a une possibilité de 3 flush chez Tony Decker. Je pense que c'est souvent paire de roi, donc une fois que le 3 est out, c'est que un out est dead pour le brelan, on peut pas continuer chez PFR. On pourrait se dire un out de moins c'est pas tant que ça, mais quand c'est pour brelan ça fait la moitié des outs. Donc c'est quand même assez conséquent. Noradurst ici complète son bring-in avec paire de 4, en sachant qu'il y a un 4 de dead. Je pense que c'est pas une super idée. PFR va pouvoir raise avec 2, 3, 4, ce qui est une main très bien connectée et très bien pour le lot. Tony Decker fold. Il se met un troisième raise avec paire de valets contre 2 cartes basses, les 2 4. Donc ça, je pense que c'est une erreur complète. Contre 2 cartes basses, la paire de valets est pas bonne du tout. Elle va souvent prendre que la moitié et elle risque de se faire free roll par l'un des deux qui touche un low. Donc on va voir contre ses mains exactes ce que ça donne, sans compter de Duchess pour le moment. On va mettre les cartes dead. Set de cœur, 8 de carreau. On va mettre les mains exactes.
Là, je pense qu'on va voir que c'est No Raiders qui est dans une position compliquée parce qu'elle est derrière pour le high et derrière pour le low. Donc la paire de valets est pas si mal que ça. On a 38%. C'est la paire de 4 qui est dans une position très compliquée. Maintenant, si on met 2 low cards à la place, c'est pas tout à fait la même chose. Le problème ici, c'est la jouabilité de la paire de valets qui va devoir call contre des boards compliqués. Et contre deux joueurs, il y a de bonnes chances qu'un des deux joueurs trouve des low cards à la 4e et à la 5e. Donc ça me paraît assez compliqué. On voit que les équités sont pas si mauvaises, sont pas trop en défaveur de heals. Mais pour moi, la jouabilité est importante et donc j'aurais fold cette paire de valets contre deux low cards. On va voir ce qui se passe sur le reste de la main. On voit deux chaises qui cap, ça c'est assez évident avec cette super main qu'il a. Le 7 est dead chez Tony Decker, c'est le seul problème, mais on n'a aucun carreau dead. On a 3 petites cartes, bien connectées. C'est vraiment un monstre ce 8, 6, 5 à carreau. Les 4 aussi sont assez dommageables pour la quinte. Mais quand on peut toucher couleur, on s'en fiche un peu de la quinte. Donc ça cap à la 3e. Maintenant, The Duchess touche une brique, No Raiders touche une bonne carte. Le pet ici ne me paraît pas très intelligent chez The Duchess, car elle a touché une brique. Je vois pas trop l'intérêt, puisqu'on est à tirage. No Raiders peut relancer assez facilement pour essayer de faire fold PFR et Heals. PFR abandonne pas, et Heals maintenant est obligé d'abandonner, donc on voit bien que ce raise à la 3e street n'était pas une très bonne idée chez Heals, maintenant qu'elle est obligée d'abandonner à la 4e déjà. Et The Duchess va cap. On déjà se trouve paire de 8, donc on va continuer. Raiders n'abandonne pas avec sa paire. Double paire pour The Duchess. On voit un tirage couleur chez PFR. En plus du tirage par les deux boules quinte, tirage low. Et ça trouve la couleur et ça trouve le low. Et The Duchess ne peut pas faire de low. Seulement double paire. Donc c'est PFR qui remporte une grosse partie de ce pot. Qu'est-ce qui a été mis dans le side pot? Il y a eu ici le small bet, 2 big bet je veux dire, et là aussi 2 big bet. Donc 100 000 à récupérer chez The Duchess. Qui perd juste quelques jetons sur cette main. En briquant sa couleur. Donc c'est pas si mal. Ok, main suivante. 3, 4, 7, plutôt une bonne main pour Heals, même si un 5 de dead. 7, 8, 10, ça va pas être défendable. Dame 6, 4 non plus. As, Roi, 5. On a vu que ça a des équités pas trop mauvaises. Surtout en montrant 5, la jouabilité est beaucoup plus élevée qu'en montrant le Roi. Donc on peut éventuellement jouer cette main. Le problème c'est que quand on call, ça va donner de bonnes cotes à Tony Decker pour call également, avec peut-être 2 petites cartes seulement. Donc peut-être qu'on n'a pas envie de jouer multi-way avec ce genre de main. On va faire jouer heads up. On n'a pas envie de raise parce qu'on est souvent derrière. Donc ça fold. Et Tony Decker peut pas vraiment défendre ce bring-in, donc ça fold. Main suivante. Paire de 10 pour Heals avec kicker roi. Donc je pense que le kicker ici est assez important. Il permet d'open. Et je pense que The Duchess ici doit re-raise pour se retrouver heads up contre Heals. On se retrouve dans une situation de stud classique. On a même si Heals a paire de roi, The Duchess a quand même une overcard avec l'as. Et donc on a envie de se retrouver heads up. Et on a un tout petit désavantage d'équité. Donc on peut se permettre de re-raise sans
pour retrouver heads up. Noraders fold, PFR fold, mais Tony Decker va jamais fold ici. Maintenant, quand Tony Decker trouve une bonne carte, je pense qu'il doit check et de chess également. Il se décide de bet. Et là, je pense que Tony Decker a intérêt à just call pour pas faire fold heels. Et donc pas se retrouver heads up. Parce que si elle se retrouve heads up contre 2 de chess, Tony va sûrement split. Et en tout cas ici, Tony va sûrement split. Et donc si elle se retrouve heads up, va pas gagner beaucoup de jetons. Alors que s'il y a heels également dans le pot, et heels ici joue que le high, Tony Decker va pouvoir récupérer beaucoup plus de jetons. Donc ici Tony suit. Là maintenant The Chess trouve 4 cartes à pique contre Tony Decker qui a peut-être déjà rentré l'eau. Mais encore une fois, Tony Decker n'a pas intérêt à raise. Donc le bet peut être ok. Car quand Tony Decker a fait une paire au lieu de faire le lot, on est devant. Pour de chess. En sachant que Tony Decker n'a pas intérêt à raise, ça peut être ok de bet. Plutôt intelligent. Et cette fois fold avec en ayant très peur de la quinte chez Tony Decker, je pense. Le seul risque ici, c'est si Tony Decker a entré la quinte en plus de son lot. Là, on se fait raise immédiatement. Et on risque de perdre beaucoup de jetons pour The Duchess. Donc maintenant, double paire pour Tony Decker, mais flush chez The Duchess. Donc ici, Duchess mise. Tony Decker a quand même des outs pour le full et des outs pour le lot, qui sont beaucoup plus nombreux. Et trouve le lot, donc il va miser. Car The Duchess a probablement pas de lot avec Valet 9 sur la vitrine. Et donc en montrant la paire de 6, Tony Decker peut éventuellement rep des full house. Donc il n'y a pas de raison de raise chez The Duchess avec seulement couleur. Et donc ça split. Main suivante, PFR au bring-in, 5, 7, 10, c'est pas une bonne main. Voire 8, 5 non plus. Et là, on a deux mains avec un as. Je pense que quand on a un as devant un autre as et qu'on n'a pas une main vraiment jouable, on doit fold. Donc c'est ce que The Duchess fait. Et Noraders a une paire d'as, donc il va miser. Et PFR peut éventuellement défendre. Puisque Noraders peut open any 2 avec un as. On va voir ce que ça donne any 2 contre cette main de PFR. On va mettre les cartes dead. Il y a quand même un as de dead, ce qui est assez important. Ça me pique le 7 de carreau. Donc on va mettre as de pique avec any 2. Donc l'as de pique a quand même un avantage d'équité, assez important. Mais on a la cote pour défendre le bring-in. Donc, call tout à fait logique pour PFR. Et si touche une brique à la 4ème, il va pouvoir fold tout de suite. Donc, même si on ne réalise pas très bien notre équité, on n'a pas tellement de reverse implied odds. Donc, c'est pas trop mal. Je suis un peu étonné de voir un fold sur cette street. Puisque PFR touche une low card. Donc, si on continue contre any 2. On n'est pas si mal que ça, on a 39%. Et niveau cote, on a besoin de 12 500 dans un pot qui va faire 62 500. Donc on a besoin que de 20%. Donc là, on a largement assez pour continuer à défendre sur cette 4ème street. Si c'était une brique, on pourrait fold. C'était un 9. Si on met un 9 à la place du 8 de carreau. Même là, on a la cote. Mais c'est beaucoup moins intéressant, on va beaucoup moins bien réaliser l'équité si on trouve un 9. Si je le mets à pique le 9, d'ailleurs, est-ce que ça change un petit peu? Pas grand chose.
Donc voilà. Je pense qu'on peut continuer sur cette 4ème street. Même avec une brique, on voit qu'on a la cote. Ici, Tony Decker a une très bonne main. Il y a un 5 de dead qui est le seul problème. Il open sa paire de 10 devant un 6 et un 5. C'est peut-être un peu limite. Quand on démarre random, on est devant évidemment. Mais si on met... même si, je pense que même si on met 2 low cards à 2 chez No Riders, on est un peu devant. Mais si on met ça chez 2 joueurs, par exemple Tony DKR, on va mettre Lolo 4 de carreau et on va mettre la main de Duchess, Lolo et 6 de carreau avec 5 de carreau de dead, 9 de cœur. Donc voilà, c'est quasiment un split à 3, mais on voit que la paire de 10 est légèrement derrière. Ça, c'est si on met 2 joueurs qui ont des low cards. Là, c'est pas forcément le cas. Donc on peut éventuellement tenter ça en une sorte de style. En tout cas, la jouabilité va être assez compliquée sur tout le compte de joueurs. Donc en tout cas, ici, on va jamais limp. On va toujours open. Compléter la mise. On va voir ce que ça passe. Je pense que Tony Decker peut mettre un re-raise ici. Parce qu'il y a un avantage assez conséquent. C'est quasiment un flip, mais la jouabilité de Tony Decker est plutôt bonne. En étant légèrement devant, si c'est un cash game, on doit raise. Ici, c'est pas un cash game, il y a un peu de pression ICM avec PFR qui est short. Donc, peut-être qu'on n'a pas envie de risquer trop gros. Du coup, on just call, pourquoi pas. Par contre, quand on touche le 5, c'est la carte parfaite, je pense qu'il faut raise, voilà, c'est le fait. Et j'aurais pas misé la place de Is quand Tony Decker touche un 5. Maintenant, je pense qu'on est toujours devant encore. Il faut mettre la pression sur Hills. Roland maintenant, qui est affiché. Donc là, Hills peut rien faire. Obligé de faute avec seulement 2 outs. 2 outs sur 37 cartes. On n'a pas la cote. Ici, un spot de style intéressant chez PFR, parce qu'il n'y a qu'un 10 et 2 valets derrière, et le 2 au bring-in. Donc avec n'importe quel low card, ici on peut open. Et on voit que ça prend les blindes, les entrées je veux dire, parce que No Riders c'est un 9. Même avec un 9, je pense qu'on peut défendre avec 2 petites cartes. Parce que PFR est censé open avec 2 petites cartes également, avec Any2. C'était valet 10. On s'en fiche un peu des couleurs. On montre Any2 et un 3. On voit que le 3 est légèrement devant, mais on a quand même assez pour défendre. Même contre 2 low cards, on voit qu'on a 32%. Et pour défendre son bring-in, on a besoin que de rajouter 7500 dans 37500. Donc on a besoin que de 20%. Donc on pourrait défendre ce bring-in ici. Une chose à garder à l'esprit, c'est que les équités sont tellement close et que les cotes sont souvent très bonnes en limite qu'on peut défendre assez large le bring-in.
Ce qui n'est pas vraiment le cas en raise ou en stud. Puisqu'en stud, souvent le brinking a une main pas vraiment jouable, mais en stud allo c'est très différent. Ici de chess pour le minimum avec sa main assez monstrueuse, 6 carreaux, 5 carreaux, 2 de carreaux. Ici Noraders va pouvoir open avec son as et sa paire. PFR va défendre avec sa paire de 8 et un as avec 2 trèfles. On a toujours peur d'un open d'un as, mais je pense qu'ici avec le bloqueur as on peut se permettre. Et le chess va pouvoir re-raise. Donc je pense que quand on a le chess re-raise, Noraders a intérêt à mettre un 3 bet pour faire fold PFR éventuellement. Si PFR doit payer 25 000 ici, il va peut-être être tenté de fold. En tout cas, il va jamais fold sur un seul bet. Si Noraders doit check. Et je pense que PFR également avec sa paire contre une carte qui est plutôt bonne pour de Chess, qui va continuer à miser. Maintenant, Brelan pour PFR contre une brique chez de Chess, et on voit que Noraders joue pas vraiment le lot. Peut-être que Noraders c'est un tirage lot seulement. Donc ici PFR doit prendre le lead. Et c'est suivi avec la paire de 2 chez de Chess. Peut-être que PFR a seulement une paire de 8 avec tirage lot, mais c'est quand même encore assez devant. Seulement paire de 2 et même pas de tirage lot. Et Noraders doit fold. Je pense que Noraders a peur d'être contre un Brelan. Ou même une double paire. Mais contre une double paire avec As-Roi, on a quand même de bonnes chances de faire une meilleure double paire. En revanche, on a un bloqueur 2, donc peut-être que de Chess n'a pas pairé son 2. Donc de Chess sur un tirage lot. Peut-être que les deux sont sur un tirage lot, donc on paye quasiment seulement pour split. Et donc ça, c'est pas top. On paye 25 000 pour récupérer quand même un pot qui peut être conséquent si on gagne le high, mais contre deux joueurs, c'est compliqué de gagner le high. Avec seulement paire de valets, donc je comprends le fold. Et ici, PFR va continuer à miser. De Chess a seulement paire de 2 avec maintenant tirage lot. Donc il va call et rentre le lot. Donc peut-être que PFR doit check cette 7ème street. En tout cas, elle a pas trop peur de la quinte. Il peut avoir peur de la couleur éventuellement, mais voilà, de Chess pourrait avoir 4 cœurs à la 6ème. On n'a pas vu beaucoup de cœurs dead. À la 3ème street, il y en avait un. Donc de Chess a peut-être couleur ici. C'est pour ça que je verrais bien un check à la 7ème chez PFR. On a quand même de la value à récupérer chez contre double paire. Mais là, de Chess a souvent un lot. Et là, je pense que quand de Chess trouve son lot hauteur 7, doit re-raise. Car il peut jamais perdre le lot contre PFR qui est au mieux un lot 8-7. Donc petite erreur ici de Chess qui just call. Il doit mettre la pression sur PFR en mettant un re-raise. Comme ça, il se fait payer à chaque fois qu'elle trouve quelque chose pour le high en plus de son lot. Parce que si de Chess paye seulement quand elle touche seulement un lot et qu'elle raise seulement quand elle touche une main pour le high, ça va être beaucoup plus facile chez PFR de trouver un Yao fold à la 7ème avec un high moins bon. Tandis que si on raise dès qu'on a le lot board lock, et ben on peut se faire payer très souvent quand on a le high également. Ok, on continue. Une bonne main pour de Chess, une bonne main pour PFR. C'est suivi. Tony Decker pas vraiment défendre avec seulement une low card. Une brique pour de Chess, ça va miser chez PFR. On a encore de bonnes cotes à la 4ème, surtout avec un as.
Le problème là, c'est qu'il y a potentiellement des tirages quintes et des tirages couleurs chez PFR. Donc en tout cas, je pense qu'on a les codes pour voir la 5e, mais on va réaviser et potentiellement fold la 5e ici, et encore un as trouvé par PFR. Je pense que maintenant, avec seulement tirage low et rien pour le high, la chest devrait fold puisqu'elle call pour split 25 000 pour récupérer 25 000 plus la moitié du pot. Ce qui est à dire 50... plus la moitié du pot, c'est-à-dire 51 000 quelque chose. Donc là, besoin de 48% d'équité. Ce qu'il n'a pas a priori quand il a seulement un tirage low. Donc j'aurais fold à sa place à la 5e. Il call quand même, il trouve son lot à la 6e. Le problème c'est que le lot peut être derrière un autre lot de PFR. Il a toujours rien pour le high. Il call pour split tout le long. Et à la 7e, PFR a sa paire de 6 avec un lot 8-6-4. Donc c'est compliqué pour The Chess d'être devant PFR sur les deux tableaux. Donc peut-être qu'on peut voir un bet de PFR à la 7e. En tout cas, ça split. Ici avec Roi, Valet 7, c'est compliqué de style chez Nora Durst. PFR va pouvoir défendre énormément. Je pense que si on a deux low cards, en revanche chez Nora Durst, on peut se permettre de style. D6 de bring in. Encore une fois, c'est compliqué de style, mais avec une 3 flush, pourquoi pas. On voit qu'il y a un seul trèfle de dead. Je pense que c'est ok de jouer la 3 flush contre le bring in. Faut quand même garder à l'esprit que le bring in va souvent défendre et donc qu'il va falloir prendre des bonnes décisions au street suivante. Ici paire de roi chez Hills, il va open. Toniker peut défendre avec sa paire de 3. Il se peut barrel. Toniker trouve un 3 flush maintenant. Je pense qu'à la 5e, il doit fold. On va partir sur cette main. Très bonne main pour Tony DKR, une bonne main pour Hills également. Un point étonné du fold avec paire de 5. Il n'y a pas de 5 de dead. On bloque les possibles 15 sur Tony DKR. Donc, je suis un peu étonné du fold de Hills ici. Une bonne main pour le chess également, 7-2-3, c'est une main de rase. Pas bien connecté. Je pense qu'on a quand même les codes pour call une fois. Un peu étonné de voir Tony DKR récupérer les entés sur cette main. Nora Durst envoie une nouvelle fois compléter son bring-in. Je pense que c'est une erreur. PFR peut remettre un raise avec 3-5-6. Comme c'est qu'il y a 3 cartes de 3-4 de dead.
Donc c'est compliqué de faire la quinte. Duchess avec paire d'as va pouvoir mettre un raise, je pense. Ça colle. Des briques chez Noraders et PFR contre l'as qui touche un 9. C'est pas très scary, donc ça va continuer sur la 4ème. Maintenant Noraders trouve un tirage low. Et Duchess va continuer avec sa double paire contre les deux tirages low de PFR et Noraders. Maintenant Noraders trouve une paire de dames avec son tirage low et de PFR trouve avait déjà la 5ème son tirage quinte mais avec seulement un 4 de live. Et donc ici je pense que comme The Duchess peut pas faire de lot, PFR et Noraders vont continuer. PFR rentre son lot justement. Et mise. Et The Duchess a triple paire, ce qui est juste une double paire. Raise, je suis pas tout à fait d'accord avec ce raise. Je pense qu'il faut call. PF, on va souvent split ici. Donc on veut garder Noraders dans le pot pour gagner un peu plus de jetons. Ici le raise va seulement faire fold Noraders, je pense. Ici c'est une erreur pour Noraders de call parce qu'il peut faire souvent rentrer un lot meilleur que 8-6. Et Noraders c'est seulement une paire de dames avec ça. Donc contre The Duchess qui a souvent double paire. La PFR peut cap très facilement. Donc voilà, je pense que c'est une erreur de Noraders ici. Et PFR peut miser très facilement la 7ème également et c'est suivi. Voilà, assez étonné du play de Noraders sur cette main. Continue. Je vais sûrement faire cette review en 2 parties. On va certainement bientôt finir la première partie. Je vais essayer de faire la deuxième partie jusqu'au heads up. On verra si j'ai le temps de faire le heads up ou pas. En tout cas, la première partie va se terminer d'ici un petit quart d'heure, je pense. Voire moins. Tony a une très bonne main en bring-in, il met le minimum, je pense que c'est bien joué. The Duchess a une 3 flush avec 2 petites cartes, je pense que c'est tout à fait jouable. Limp, je suis pas trop d'accord avec le limp. C'est vrai qu'on a envie de jouer multi-way, mais on est souvent bien mieux servi de mettre un raise. On voit que le limp fait quand même fold les deux autres, donc c'est pas top. Et ici, Tony Decker est sûrement prévu de mettre un re-raise contre un open. Il met le raise à la 4ème. The Duchess a juste limp, donc il a pas vraiment une premium, 3 petites cartes avec 3 trèfles. Donc je comprends le raise. Maintenant, Tony Decker trouve le lot. Erreur de The Duchess qui mise ici. Tony Decker doit tout le temps re-raise. Je comprends pas trop ce qui se passe sur cette main. Pour moi, quand Tony Decker trouve le lot, c'est lui qui est en free roll, c'est à lui de raise. Et c'est juste une paire de 3 et tirage flush. Donc là, ça se joue totalement à l'envers. Maintenant, Tony Decker trouve une straight draw. Donc il va miser. Il rentre pas son straight draw et The Duchess trouve pas sa couleur. Est-ce qu'il va payer avec seulement paire de 3? Non. Donc on voit que Tony Decker réussit à faire fold une paire de 3. Il était plutôt content de ce fold puisqu'il récupère tout le pot. Avec questionnement auto-race. Donc j'aurais bien aimé voir un raise à la 5ème de Tony Decker.
suis vraiment étonné de ce qui s'est passé ici. As 4, 9 avec un As derrière, je pense qu'on fold. On va plutôt respecter l'As qui reste à parler. Duchess a une main bien connectée ici, je suis un peu étonné du fold. Il y a juste l'As derrière à parler. Et on peut mettre un peu de pression ICM. Nora Durst a un peu moins de 5 big bets. Donc il n'est pas obligé de jouer toutes les mains. Donc vraiment j'aurais bien aimé voir de Duchess open ce 5-8-7. Mais c'est un walk pour PFR. Et j'aurais bien aimé voir Nora Durst open cet As également. Je suis un peu étonné avec deux petites cartes. Open, à mon avis. Bon, c'est un walk. Ici, rien pour PFR. Tony TKR montre un 9, ce qui est assez mauvais, mais avec As-2, on peut peut-être tenter quelque chose. J'aurais bien aimé voir un open. Ici, c'est Hills qui peut faire un steal devant la dame et le 4 avec deux petites cartes, deux à cœur. Il y a un cœur de dead, un autre cœur de dead. Bon, c'est pas top. 4 et 5 sont dead. C'est vrai que ça aide pas trop, mais en tant que steal, je pense qu'on peut se permettre. Et c'est un autre walk. Ici, rien pour Tony. Hills, ça me paraît compliqué. De Duchess également. En revanche, Nora Durst avec paire de 5 va pouvoir open et PFR peut défendre avec sa paire de 2. Ça peut c-bet avec sa 5-7. Et là, ça va pouvoir continuer à c-bet en montrant 3 cartes pour le lot et PFR va devoir fold. Car si Nora Durst a rentré le lot, maintenant PFR call pour split avec son paire de 2, ce qui est vraiment pas assez bon. Donc Tony, PFR a trouvé la pire carte à la 5ème, ce qui était un 9. Donc je comprends le fold. Ici open du... Oh, non, limp de Tony DKR. C'est vrai qu'il y a une petite stratégie de limp contre le bring-in avec des petites cartes. Bref. Personnellement, je préfère open. Je préfère mettre un raise, compléter la mise. Ça oblige le bring-in à une décision. Et si le bring-in n'a vraiment pas une bonne main, on récupère le pot tout de suite. Quand le bring-in touche un 9, ce qui est plutôt une brique, je pense que Tony peut miser. Il essaie de miser à la 5ème. Maintenant, il a une paire de 9, qui va jamais fold. Maintenant, il a peut-être touché un low, mais il a any tout, donc il a rarement le low. Mais en même temps, Tony DKR a vraiment pas grand-chose, une paire de 3. Ça suit, je suis un peu étonné par cette main, ça fold à la 7ème. Il peut se passer beaucoup de choses encore. Je suis un peu étonné du bet à la 5ème par Tony DKR avec seulement paire de 3 et 3 petites cartes. C'est plutôt à la 4ème qu'il aurait fallu bet. En tout cas, j'aurais bien aimé voir un open 3ème street. Et maintenant, avec seulement paire de 3 contre un potentiel low, c'est vrai qu'on peut call. Mais je pense que dans ce cas-là, il faut call la 7ème également. Parce qu'on est peut-être seulement contre un low. Donc, je pense que c'est assez mal joué par Tony DKR sur cette main. On voit deux Duchess fold sa paire de 2. Ce qui me paraît étonnant, avec un kicker 4. C'est 2 cartes au cœur, il n'y a pas de cœur de dead. Je pense que c'est tout à fait jouable cette main. C'est vrai qu'il y a un 2 de dead. Ah, 2 de dead, pardon, j'ai pas vu ça. Là, on peut jamais faire brelan, donc je suis tout à fait d'accord avec le fold. Voilà, bien faire attention aux cartes qui sont out. Les cartes qui sont dead.
Quand on peut jamais faire brelan, c'est vrai qu'on n'a vraiment pas envie de jouer la paire de 2. Noradurst a une bonne main un peu connectée, il n'y a pas d'ardes qui sont dead pour la quinte. Il y a juste l'as derrière à parler, ce qui fait un peu peur. Mais bon, Tony Decker va défendre son bring-in. Quand Tony Decker touche un disque qui est une brique moins bonne que la dame, je pense qu'on peut c'est bête. Là, on va continuer à bet avec l'as. Tony Decker suit avec sa paire de 6. Maintenant, Tony fait double paire, mais Nora fait paire de dames. Je pense que quand Tony suit 2 fois, il a souvent l'eau. Donc on peut rarement miser chez Noradurst. J'aurais bien aimé voir un raise de Tony Decker sur cette 6ème street. Et à la 7ème également. Mais finalement c'est Noradurst qui gagne avec cette double paire. Dame se trouve à la 7ème. Ok. Une bonne main pour Noradurst, une bonne main pour PFR. Tony Decker également peut défendre son bring-in avec 2 petites cartes, 3 cartes pour la couleur, sachant qu'il n'y a pas de pique de dead, s'il y a le 4 de pique. Maintenant le 8 de pique également qui est out, qui est dead. Donc ici je pense que c'est un Noradurst de bet avec son As-4, tirage Will. Peut défendre chez PFR, je pense que c'est compliqué pour Tony de suivre une 2ème fois ici. Maintenant c'est encore un Noradurst de bet. Est-ce qu'elle va prendre la carte gratuite? Non, elle bet. Je pense qu'elle essaie de faire fold au moins un des 2 joueurs. C'est Tony Decker qui fold. Maintenant, Noradurst a pas encore rentré son lot et PFR a une paire. Je pense que PFR peut miser ici un bloqueur valet sur le valet de Noradurst. De toute façon, Noradurst n'est pas censé avoir un valet ici, ni une dame, peut-être un as. On a un bloqueur sur l'as. J'aurais bien aimé voir un bet de PFR sur cette 6ème street. Noradurst prend la carte gratuite pour son lot qui ne touche pas. Et maintenant PFR fait double paire avec paire de roi. Donc une bête et c'est un fold de Noradurst à la 7ème. On voit l'open du roi avec As-4, je pense que c'est ok. 3 petites cartes à carreau pour PFR, il n'y a pas de carreau de dead. Je veux dire 3 cartes à carreau, dont 2 petites cartes. Et il va difficilement défendre son bring-in ici. Maintenant, le chess, je pense, doit check. On a 2 petites cartes en face. J'aurais bien aimé voir un raise de PFR ici sur cette 4ème street. On va regarder les équités contre paire de roi. Parce qu'ici, le chess représente paire de roi très clairement. Donc on va mettre le 4 de cœur, la dame de pique et le 2 de cœur contre paire de roi. Et la main exacte de PFR. Et à la 4ème street, ici il y a un 2 de pique, et ici un 8 de cœur. Donc on est quasiment en flip contre une paire de rois. Et contre autre chose, on est devant je pense. On va voir avec cette main exacte ce que ça donne. Donc là pour le coup il y a des bloqueurs sur la couleur. Mais on est devant. Car on a un tirage quinte. Il n'y a pas de set de dead. Donc j'aurais bien aimé voir un raise à la 4ème. À la 5ème, on a un bloqueur sur le roi maintenant. Et le chess maintenant à 3 cartes pour le lot. Donc le chess va bet contre cette brique de PFR.
PFR touche une paire de 6, c'est compliqué de miser ici, il y a sûrement double paire roi 3 chez The Chess, mais The Chess prend la carte gratuite pour son lot, et ne trouve pas le lot, ça check back, et double paire chez PFR. Donc quand The Chess check back la 6ème, il n'a jamais double paire roi 3, je pense. Donc je pense qu'on peut bet avec cette double paire chez PFR. On a un bloqueur sur le roi. Donc The Chess n'a potentiellement pas touché sa double paire roi 3 à la 7ème. J'aurais bien aimé voir un bet à la 7ème de PFR. Les jeux de limite, ça joue beaucoup sur les value bet thin à la river ou à la 7ème street. Donc il faut bien réfléchir, pas check automatiquement quand on n'est pas sûr. Quand on est un peu perdu, il faut un peu réfléchir et voir si on peut mettre un value bet. Ici, ça prend le walk. Je pense qu'avec deux petites cartes, peut-être que Tony Decker peut style. Ici, Noraders complète son brillant encore. Tony va 3 bêtes, rirait, je veux dire. Et contre 2 bêtes de l'As, je pense qu'on peut fold la paire de 5 et je pense que The Chess peut fold également. Il y a un 4 de tête. Les 5 et les 6 sont pas dead pour The Chess, donc on peut peut-être y aller. Il y a des carreaux de tête, ça c'est pas top. On va voir ce que ça donne comme équité sur cette main. On va mettre la main exacte de Nora Durst. On va mettre la main exacte de Tony. La main exacte de Hills également et de The Chess. On met The Chess d'abord. Avec une dame et un 4 de dead. 28%. Et ici, il faut payer 30 000 dans un pot qui va certainement faire 90 000. Donc on a besoin que de 33%. Pardon, qui va faire pas 90 000, qui va faire 105 000. Donc on a besoin de 28%, donc c'est assez close. Ah pardon, là j'ai regardé la main de Nora Durst. La main de The Chess, 28%, elle les a. C'est assez close. Et si je rajoute la main de Hills, donc si Hills call les 30 000, il n'a pas vraiment la cote directe, The Chess peut call avec sa main. Donc c'est assez close ici. Nora Durst défend. Là, Roland tout dit chez Tony Decker, donc ça va tout le temps bête. Et par contre, pour Nora Durst, c'est compliqué de suivre cette 4ème street. C'est un peu la pire street, mais si on trouve une low card, on est obligé de fold souvent la 5ème, donc on peut fold tout de suite la 4ème, je pense. On va se faire encore 2 mains et s'arrêter là. On voit des mains qui sont bonnes en stud, mais qui sont pas très bonnes en stud high-low, mais là, il n'y a qu'une seule low card. Donc peut-être qu'une de ces mains peut steal. J'aimerais bien voir peut-être Nora Durst y aller, avec que des overcards.
Et Tony Decker joue encore en limp. Je pense que on peut se débrouiller en mettant un raise à la 3ème street. Et là, on est contre Any2, donc je pense qu'on peut bet. Chez Tony à la 4ème. Maintenant, on est encore contre Any2, donc on peut encore bet. Il a maintenant à son tirage low, il essaie de représenter quelque chose ici sur cette 5ème street. Tony suit, maintenant Tony a trouvé l'as et il a trouvé le low, donc ça va jamais fold. Et maintenant, il se trouve la paire de 3, il peut bet avec son low et ça split. Ok. J'essaie de regarder quand est la prochaine élimination, c'est pas tout de suite. On joue assez longtemps à 5-ended. Voilà, on va faire cette main et puis s'arrêter là. Dame 6 et valet, c'est un fold. Si c'est un fold, le Duchess peut open et Noraders peut jouer également. Il n'y a pas de 5 ou de 6 de dead. Donc je pense pas qu'on puisse re-raise. Peut-être qu'on a envie de jouer heads up. On va mettre un petit re-raise ici. PFR peut défendre, là la cote. On en touche l'as, je pense qu'il peut peut-être miser. C'est Noraders qui mise avec sa paire de 7, je suis un peu étonné que le Duchess n'est pas assez bête avec son 5. On a double paire pour Noraders, il y a des bloqueurs sur le 3, bloqueurs sur le 5 également, donc ça bloque un peu la wheel de PFR. En tout cas, on va miser chez Noraders. On a full house contre une paire d'as et un tirage low qui ne rentre pas, et avec paire d'as, c'est compliqué de fold chez PFR qui colle avec seulement paire d'as. Mais bon, c'est vrai que la paire d'as est affichée, donc c'est compliqué pour Noraders de miser avec moins bon. Donc je pense que PFR peut fold à la 7ème. Voilà. On fera la deuxième partie une prochaine fois. Je vous dis à toutes et bonne chance au table. Salut!